Salut les tocos! Alors, ça ne vous aura pas échappé, ce vendredi c'est Black Friday et du côté des US c'est Thanksgiving. Autant dire que c'était un peu le calme plat sur les marchés depuis mercredi. Qui dit pas de cotation aux États-Unis dit beaucoup moins de flux en Europe. Donc, nous allons parler aujourd'hui des tendances du marché, de la hausse du CAC 40 et de la situation économique globale. Nous parlerons également en seconde partie des valeurs du luxe qui présentent peut-être quelques opportunités ou pas, de la situation sanitaire de la Chine qui inquiète et d'une valeur qui a réalisé plus de 200% de hausse depuis le début de l'année. Vous avez deviné qui c'est? Non? Bon, on y reviendra tout à l'heure. Donc, regardons d'abord du côté du CAC 40 qui clôture la semaine avec une légère progression de 0,2% pour atteindre 7293 points. Cette hausse modeste est d'autant plus significative quand on la considère sur une échelle plus large, plus 0,8% sur la semaine et une impressionnante remontada de 5,9% sur le mois. Ces chiffres témoignent de la résilience et de l'optimisme qui caractérise actuellement le marché français, malgré un contexte international plus que complexe et plutôt incertain. Pour mieux comprendre cette tendance, il est nécessaire de se pencher sur le contexte économique international. Habituellement, la pause annuelle de Thanksgiving a un léger impact sur les marchés mondiaux, mais cette année, elle semble avoir eu un effet minime sur les dynamiques européennes. En Europe, c'est l'économie allemande qui attire un petit peu plus l'attention, avec une contraction de 0,4% sur un an et de 0,1% par rapport au trimestre précédent. Le PIB allemand s'affaiblit. Ce recul, plus marqué qu'attendu, soulève des questions sur la robustesse de la première économie européenne dans un environnement mondial très incertain. Et en Allemagne, pour connaître le moral des chefs d'entreprise et du milieu des affaires, il existe un baromètre appelé IFO qui est souvent très attendu. Et ce vendredi, malgré une légère progression, l'indice est à l'un des niveaux les plus bas observés ces 3 dernières années, restant sous le niveau attendu par les marchés. Ces données confirment les inquiétudes quant à un ralentissement potentiel de l'économie allemande. Du côté du luxe, secteur où la France excelle habituellement, eh bien, le secteur est à la peine en ce moment en raison des turbulences mondiales, mais pas uniquement. Par exemple, les Américains consomment beaucoup moins de cognac, je sais de quoi je parle, depuis quelques temps, et ça impacte fortement des titres comme Rémy Cointreau par exemple, qui baissent de plus de 24% sur 6 mois, impactés également par la Chine. Mais moins 24 en si peu de temps, est-ce vraiment rationnel? Nous allons peut-être faire côté du structuré sur le titre, car il y a peut-être une opportunité intéressante du côté de Rémy Cointreau. Du côté de la BCE, vous savez, la Banque Centrale Européenne qui a été en stress à cause de l'inflation et qui a remonté ses taux trop vite et trop tard sous l'effet de la panique, j'en ai parlé souvent dans ces vidéos, eh bien, devinez quoi, elle panique encore. Enfin, disons qu'elle stresse encore car ce n'est pas encore la panique, mais la situation des banques européennes est plutôt relativement inquiétante. Et oui, encore un problème lié à la remontée des taux, mal géré, qui laisse entrevoir des niveaux de défaut de crédit, de remboursement de crédit en augmentation, et que les banques, du coup, vont devoir augmenter leurs provisions pour défaut, et ça va probablement impacter les stress tests. Ils vont pouvoir écouter en boucle le canon de Pachelbel pour déstresser et agir sur leurs acides aminés. Si, je vous assure, c'est médicalement prouvé, vérifié. Bon, sinon, nous avons évoqué Trump 2, le retour, il n'y a pas si longtemps. Eh bien, l'histoire est vraiment un éternel recommencement car l'OMS est elle aussi en stress en raison d'une hausse des maladies respiratoires en Chine qui ont eu un impact direct sur le secteur du luxe et des titres comme Hermès, Kering et LVMH qui ont baissé car très dépendants du marché chinois. Alors, opportunité d'achat ou prudence nécessaire, c'est la question, car cette histoire nous ramène directement à la Covid-19 et une forte incertitude sur le plan sanitaire mondial. Il faut dire que le marché chinois est hyper important pour beaucoup d'entreprises européennes et surtout particulièrement dans le luxe.
Et l'évolution de la situation sanitaire de la Chine peut avoir un très lourd impact sur les performances boursières du secteur du luxe. Bon, je ne terminerai pas cette vidéo sans vous parler de Nvidia et de ses résultats stratosphériques. Imaginez, la boîte pèse plus de 1200 milliards de dollars aujourd'hui, plus 240% sur 2023. C'est vraiment stratosphérique, ça me rappelle Apple il y a une dizaine d'années. Mais attention, car Dr Michael Burry, vous savez, le type du film The Big Short avec Margot Robbie, celui qui avait shorté le marché contre vents et marées, eh bien, il mise sur la baisse de Nvidia ainsi que sur d'autres fabricants de puces informatiques, ce qui signifie qu'il espère profiter de leur chute de cours. Ça laisse donc penser qu'il anticipe le fait que l'engouement pour l'IA va se calmer. Pourquoi est-ce important ? Eh bien, c'est important car c'est devenu une habitude chez les investisseurs du monde entier de décortiquer le rapport boursier trimestriel du fonds spéculatif Sion Asset Management, le fonds du Dr Burry. Un peu comme celui de Warren Buffett, Berkshire Hathaway. Allez, restez connectés pour plus d'analyses et de conseils pour vos placements et votre épargne avec Center Investissement. Pour l'heure, c'est apéro. May the force be with you. Salut les amis, à très bientôt. Ciao, ciao.